Il aura fallu 10 ans pour réaliser ce projet, celui d'un musée universel. Le Louvre à Abu Dhabi sera inauguré aujourd'hui par Emmanuel Macron. Le bâtiment que vous voyez est signé de l'architecte Jean Nouvel avec ce dôme d'acier de 180 mètres de diamètre. Il laisse passer les rayons du soleil au-dessus des chefs-d'œuvre prêtés en partie par des musées français. On va en reparler dans un instant avec vous, Len Frat. Ce sera dans la revue de presse. Avant d'aller à Abu Dhabi, on va prendre la direction de New Delhi. La capitale indienne fait face depuis 2 jours maintenant à un brouillard polluant d'une rare intensité. Les habitants ont été appelés à rester chez eux. Delhi, tu me tues, titre ce matin The Times of India, avec, on va aller voir les photos d'habitants et de touristes s'aventurant dans les rues, les visages recouverts de chiffons, une protection dérisoire contre la pollution alors que les compteurs de la ville ont affiché des niveaux de particules ultra fines entre 300 et 650 microgrammes par mètre cube, alors que l'OMS recommande de ne pas en dépasser 25. D'après le site DNA India, respirer l'air de New Delhi actuellement reviendrait à fumer plus de 50 cigarettes en une seule journée, ce qui a conduit les autorités à fermer les écoles primaires hier jusqu'à ce que la situation s'améliore. À un moment où le monde entier discute de l'empreinte de l'homme sur la planète et de son impact sur le changement climatique à l'occasion de la COP23 en Allemagne, les mesures annoncées pour lutter contre la pollution de New Delhi semblent elles aussi assez dérisoires. Augmentation des tarifs du stationnement, des transports en commun ou encore réduction du prix des tickets de métro. La lutte contre le changement climatique dont Donald Trump veut désengager les États-Unis. Un an après son élection, le président américain vient de recevoir par ailleurs un avertissement qui, à contrario, redonne de l'espoir à ses adversaires démocrates, remis dans la course par la victoire de deux de leurs candidats, Ralph Northam et Phil Murphy, au poste de gouverneur de Virginie et du New Jersey. The Richmond Times parle d'une très grande nuit pour les démocrates de Virginie, notamment, et d'une répudiation énorme, je cite, à la fois de Donald Trump, de son approche et du parti républicain qu'il a porté à la Maison-Blanche. Une analyse que partage d'ailleurs le site de la télé publique CNBC, qui présente ces scrutins comme des référendums sur Donald Trump, dont les résultats seraient synonymes d'un retour de bâton pour Trump et le Trumpisme. Un signe encourageant, en tout cas pour les démocrates, un an avant les midterms, ces élections de mi-mandat qui renouvelleront la Chambre des représentants et un tiers du Sénat. Difficulté également des conservateurs au Royaume-Uni où les membres du gouvernement de Theresa May multiplient les faux pas. Une semaine après la démission du ministre de la Défense Michael Fallon, mis en cause, on le sait, pour des faits de harcèlement sexuel présumé, c'est au tour du très iconoclaste ministre des Affaires étrangères Boris Johnson et de sa secrétaire chargée du développement international Priti Patel de se retrouver dans l'œil du cyclone. Johnson pour avoir mis en danger une citoyenne irano-britannique en déclarant que Nazanin Zaghari Ratcliffe, 38 ans, formait des journalistes en Iran lors de son arrestation en avril 2016, alimentant du coup les accusations de Téhéran alors que les proches de la jeune femme ont toujours affirmé qu'elle était en vacances. Et Priti Patel pour s'être entretenue durant ses vacances privées cet été avec de hauts responsables israéliens dont le Premier ministre Benjamin Netanyahou sans en avoir informé au préalable le Foreign Office. De gaffes qui ulcèrent The Guardian, qui présente Patel et Johnson comme deux dirigeants à la fois incompétents et indisciplinés, et malgré tout toujours à leur poste. Une situation que le journal perçoit d'ailleurs comme la marque du manque d'autorité de Theresa May sur son gouvernement et le signe de sa fragilité politique. À voir pour terminer avec le dessin de Steve Bell pour The Guardian toujours, qui montre, on le voit, Patel, Johnson et May en tenue de clown, de bouffon et d'arlequin. La première ministre est effectivement à la traîne et c'est elle qui ferme la marche portant le papier toilette dont s'apprête à se servir Boris Johnson. Humour british. Un mot, l'inauguration aujourd'hui du Louvre d'Abu Dhabi, ce sera avec Emmanuel Macron. Le chef de l'État a d'ailleurs accordé sa première interview à un journal arabe pour l'occasion, le quotidien émirati Al-Ittihad, où il présente l'ouverture de ce musée comme le signe d'un changement décisif des relations entre les Émirats arabes unis et la France. Je le cite. The Guardian, lui, a préféré s'intéresser au bâtiment qui va accueillir ce nouveau musée. Une œuvre, vous l'avez dit, de l'architecte français Jean Nouvel, présentée comme un palace spectaculaire qui brille dans le désert. Un bâtiment qui tiendrait à la fois de la Médina arabe et de l'Agora grecque. Toute autre chose pour terminer. C'est le petit cadeau, Pauline, de la revue de presse pour ceux qui souffrent de calvitie. En tout cas, pour ceux d'entre eux qui ont l'intention de se rendre prochainement au Japon, le très vénérable Times nous apprend ce matin qu'une chaîne d'hôtels japonaise a décidé d'offrir une petite ristourne à ses clients chauves pour la bonne et simple raison que ses employés de ménage n'ont pas du coup à nettoyer, enlever tout un tas de cheveux après leur passage, ce qui leur donne donc moins de travail.
Voilà qui devra en consoler quelques-uns. Certains, y compris sur cette antenne. Merci beaucoup, ils se reconnaîtront. Merci Hélène, à demain pour d'autres revues de presse.